bienvenue sur cette petite vidéo pour fêter ensemble les 10 ans de la méthode DCMO que j'ai commencé à enseigner donc le 17 juillet 2012. On est donc là en juillet 2022 et ça fait donc 10 ans et 41 sessions du cycle de base que j'ai beaucoup de joie à animer cette formation. Donc DCMO à la base, pour un peu l'histoire de la méthode, j'ai commencé donc en 2012 à former autour du protocole que j'appelle aujourd'hui protocole oculaire pour chocs considérés comme étant isolés, à savoir des situations sans antériorité connue, où le protocole, inspiré de la méthode Reinette de Jean-Charles Bétan, psychanalyste sur Cannes, travaille très bien sur les situations simples, on va dire non ramifiées, les chocs, les traumatismes simples et non complexes. Puis j'ai rencontré en fait l'approche Tipeee, qui est venue me parler du corps, ou autrement dit, comment intégrer à travers le corps les perturbations émotionnelles. Tipeee les limitait aux états anxieux et aux phobies, notamment. Moi, j'ai remarqué que ça marchait sur tous les types d'émotions, dès lors que, essentiellement, des émotions qui n'étaient pas réactives ou plutôt réactionnelles, à savoir des émotions qui étaient typiquement des émotions vécues lors du trauma, et non des émotions qui étaient consécutives à un trauma pour protéger ce dernier. Et du coup, en 2013, j'ai ajouté en fait 2 journées de formation à la journée initiale que j'avais prise en 2012 pour intégrer ce nouveau protocole que j'ai appelé intégration sensorielle des émotions. Puis j'ai découvert en fait la CNV en 2016 avec Christine Louwagie sur Marseille, et j'ai vraiment senti l'importance de venir aussi associer le travail de ressources, de ressourcement lors du traitement du traumatisme à travers la sphère des besoins notamment. Et donc j'ai été ajouter le travail d'intégration des besoins en plein, comme on dit en CNV, autour du trauma, une fois celui-ci retraité sur un plan émotionnel. Puis en 2017, j'ai rencontré le modèle IFS pour Internal Family Systems. Et j'ai trouvé vraiment intéressant de venir ajouter tout ce qui tourne autour du trauma, à savoir le monde des parties de soi, parce qu'en IFS, on comprend que le traumatisme crée une dissociation et vient en fait créer différentes parties pour gérer le système intérieur autour d'un self qui devient un peu caché par les parties, protectrices ou blessées, traumatisées. Et de fait, j'ai ajouté ce monde plus complexe, ce monde psychique fragmenté, intérieur. Et j'ai notamment ajouté cet espace-là dans tout ce que j'appelle moi l'écologie, pour faire référence à la PNL, à savoir comment respecter l'homéostasie du système intérieur en prenant en compte les protecteurs qui viennent protéger le traumatisme et ne pas travailler de façon abrupte sur un protecteur, une partie qui protège le trauma, sans quoi, en tout cas dans mon expérience, on le renforce ou on peut faire, dans le pire des cas, décompenser la personne. Puis j'ai rencontré en 2018 le modèle intelligence relationnelle de François Ledoz, qui a intégré en fait au monde des parties de l'IFS le travail spécifique de la théorie polyvagale de Stephen Porges, qui est américain, et qui a permis dans ces mots d'ajouter une couche complémentaire tout en amont du travail et au long de chaque processus, qui vient en fait venir sécuriser de façon nerveuse et pas seulement psychique, dans la confiance supposément établie de l'alliance thérapeutique, venir sécuriser le système nerveux de la personne dans la relation thérapeutique afin d'aller en pleine sécurité accéder et retraiter le psychotraumatisme. Puis j'ai rencontré une formation avec Deirdre Fay, qui est américaine, sur l'attachement intégré, incarné, et j'ai donc pu ajouter à DCMO une autre couche complémentaire, avec un cycle complémentaire qui est venu s'ajouter au cycle de base de praticien DCMO, avec donc ce cycle complémentaire que j'ai appelé DCMO relationnel, parce que la relation est au centre, et on vient vraiment venir observer, venir comprendre ce qui se joue dans la systémique du travail de l'accompagnement. J'ai vraiment compris à ce moment-là que le thérapeute n'est plus le praticien seul en tout cas, mais le thérapeute, c'est la relation thérapeutique.
Comme vous le verrez si vous vous formez avec des CMO, le problème du trauma, c'est qu'il se vit de façon seule, isolée, et donc c'est la relation qui va venir restaurer le traumatisme et en faire une expérience intégrée intérieure. J'ai donc ajouté en 2019, je crois, à 2021, tout un travail sur l'attachement avec le cycle complémentaire des CMO relationnels, notamment aussi avec 7 reflets que j'ai créés pour venir restaurer le lien quand le lien thérapeutique n'est pas possible parce que insécure. Et en DCMO, on considère qu'un lien insécure, c'est pas seulement, comment dire ça, que la personne peut se croire en confiance avec le thérapeute dans le lien thérapeutique, mais qu'à l'endroit précis qu'on vient chercher à restaurer et à retraiter, il n'y a pas de lien thérapeutique parce que le lien est impossible, parce que le lien est dangereux. Puis par rapport au cheminement des CMO, après 5 années d'exploration, de week-ends de travail chaque été, est née officiellement en préfecture la Fédération des praticiens des CMO, qui s'appelle FEDECMO, et donc qui s'est créée en 2021 en préfecture et qui se réunit comme toujours chaque année. C'est vraiment un groupe de pairs, un groupe de praticiens, parce qu'on remarque tous, peut-être vous aussi j'imagine, qu'en tant qu'indépendant, en libéral, on est très seul, on a besoin de soutien, on a besoin d'une famille, et depuis le début de l'aventure des CMO, j'ai toujours souhaité, j'ai toujours voulu créer une famille autour de cette approche-là et pas être en solitaire à devoir créer cette approche et ce qui en découle. Puis en 2022, j'ai souhaité ajouter avec Denise Duncanson, qui est une bonne amie et praticienne des CMO relationnels, des groupes de thérapie à destination des praticiens des CMO relationnels pour pouvoir aller plus loin, parce que les formations sont des lieux de pédagogie où les praticiens s'exercent sur une technique pendant un temps donné, alors que là, c'est vraiment des groupes de thérapie où Denise et moi, on accompagne chaque personne au sein de son système intérieur à revisiter, réexplorer et retraiter son histoire à travers les multiples techniques qu'on aborde dans des DCMO. J'ai également créé de nouveaux outils, de nouveaux protocoles, inspirés notamment du triangle dramatique de Karpman, avec le fameux triangle sauveur, victime, persécuteur. Et dans DCMO, je l'ai relié encore une fois avec la théorie de l'attachement, où pour moi, chaque trauma de l'attachement dans le développement de l'enfant crée 3 parties distinctes et pas seulement 2, comme je le pensais jusque-là. Il y a également que j'ai créé un protocole de thérapie par le vide, thérapie par le dorsal pour le côté plus technique, voilà, que j'évoque en long, large et en travers dans la méthode des CMO relationnels. Alors, des CMO depuis 2012, c'est quoi? Eh bien, c'est 41 sessions du cycle de base. Je crois qu'il y a une quinzaine autour de ça, en tout cas, sessions de cycle complémentaire praticien des CMO relationnels. Et j'ai formé depuis 2012, du coup, 265 personnes au cycle de base, en tout cas, depuis 2012. Et Nathalie Guedvalet, ma complice en DCMO, m'a accompagné dans le cycle de base depuis 2018, je crois. On a toujours également, Nathalie et moi en tout cas, souhaité faciliter l'accès à la formation DCMO, notamment grâce aux fonds de formation, hein, les OPCA, les OPCO, qui peuvent prendre en charge les formations pour les libéraux et pour les salariés. Et du coup, j'ai obtenu en 2018 le Datadoc pour pouvoir avoir accès à ces fonds de formation pour les stagiaires qui souhaitaient venir se former chez DCMO. On a également fait une grosse démarche pendant 6 mois pour obtenir le RS, le répertoire spécifique de France Compétences. On a essuyé un refus pour des raisons que je n'ai pas comprises, qui sont assez complexes au niveau administratif. Et on a obtenu notre label Calliope, notre RMQ en 2021 pour conserver l'accès donc aux fonds de formation pour les OPCA, les OPCO et pour Pôle emploi. Voilà, en tout cas, on a toujours, Nathalie et moi, à cœur que toutes les personnes qui le souhaitent et vraiment engagées puissent se former à l'approche des CMO, qui nous tient vraiment à cœur. Et néanmoins, on constate aussi qu'il y a un vrai besoin d'engagement, de cœur à cœur pour venir se former, parce que c'est une approche des CMO qui est très bouleversante, qui bouge beaucoup les lignes à l'intérieur de soi. C'est une approche bien sûr technique, c'est important, on va comprendre sur un plan neurobiologique comment le traumatisme vient
déstructurer, on va dire, le cerveau. Et DCMO, c'est aussi une approche qui demande de travailler sur soi, de bien se connaître, et du coup d'associer une technique avec aussi quelque chose de l'ordre de l'intériorité, parce que les CMO, c'est une approche qui va vraiment permettre de se mettre en jeu, de se mettre en mouvement en tant que thérapeute. On n'applique pas juste une technique, un mouvement oculaire par exemple, on va beaucoup parler de soi, venir se rencontrer, parce que j'observe que sur un plan systémique, tout ce qui se passe chez soi va interagir avec ce qui se passe chez le client-patient qu'on accompagne. Et donc, ce n'est pas uniquement une approche technique, mais aussi une approche avant tout relationnelle, posturale, qui vient compléter les approches techniques qu'on va développer. Voilà, en tout cas, les CMO, donc à 10 ans en ce mois de juillet 2022, je suis ravi, absolument ravi des 10 années passées, des 41 sessions. Je remercie chaque stagiaire d'avoir pu jusque-là contribuer à ce développement. Ravi d'avoir moi aussi pu, chez moi, pu venir sentir des choses, pu venir ajuster à chaque session un peu mieux ma pédagogie, plus ma pratique. Et bien sûr, pour moi aussi, chaque session, c'est un laboratoire d'expérience où je peux faire cheminer l'approche, qui a donc vraiment migré d'une approche technicienne vers une approche très relationnelle. Voilà, je vous dis vraiment à très bientôt avec grand plaisir. Donc, comme vous le savez sûrement, il y aura une promotion qui va être proposée pour une semaine, pour 7 jours, pour les 7 jours des 10 ans de Décimo, entre le 17 juillet et le 24 juillet 2022, pour le cycle particulier de septembre prochain sur Paris. Je vous dis à très bientôt et me réjouis de vous revoir ou de vous rencontrer. À bientôt, merci. Au revoir.